la vraie lumière. Nous avons reçu l'Esprit, c'est visible, la Trinité. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Orthodoxie avec le Père Ménas. Ça en fait? Sakamaché. Sakamaché. Oui, je vais bien. Très bien, vous avez une année de plus là. Oui, j'ai célébré mon anniversaire lundi passé. Ouais. Et puis hier samedi, à l'église, nous avons dit la messe. C'était aussi la fête de la Sainte Croix. Et à la fin, nous avons fait une fête pour mon anniversaire avec les fidèles. Et j'ai chanté tous les chants de Julio que je connais. Qu'est-ce que je pourrais bien faire après tout ça? Que reste-t-il à te prouver? Y a-t-il encore d'autres frontières que je n'ai pas su traverser? J'ai côtoyé souvent l'enfer sans jamais vraiment y entrer. Voilà un peu. Vous êtes un vrai crooner, hein? Je suis l'amoureux de Dieu, l'amoureux de l'humanité. Très bien, Père Ménas. Merci beaucoup pour cette chanson. Pour démarrer l'émission, ça nous met la joie au cœur. Très bien. Alors, les critères authentiques de l'enseignement biblique, ça fait partie de ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et on peut rajouter d'ailleurs Bible et Église. Nous sommes le dimanche 14 septembre 2025. 14 septembre 2025, ça file. Vous serez bientôt, je crois, du côté de la France. Mais bon, ça, on parlera de ça après. Pourquoi dites-vous, mon père, qu'il faut la Bible en Église? Oui, il faut lire la Bible en Église. Une fois, au cours d'une émission, je vous disais qu'il faut lire la Bible en Église. Et dimanche passé, j'avais dit une phrase, c'était celle de Saint Augustin, qui disait... Votre ami. Mon ami personnel, Saint Augustin, qui disait qu'il faut être un auditeur de la Bible et non un commentateur. C'est-à-dire que commenter la Bible, ce n'est pas un exercice subjectif. Ce n'est pas quelqu'un qui, dans son coin, Bible sous les aisselles, parce qu'il a fait 3 mois de lecture biblique, il va dire « je suis devenu pasteur ». Nous sommes tous appelés à être des auditeurs de la Bible, à écouter l'enseignement, mais ne pas être des commentateurs. Et c'est le danger actuel qui pullule dans nos églises, c'est que partout, tout le monde commence à prêcher la Bible. Dans l'église, l'enseignement est donné en église. Maintenant, nous allons poser les bases. Pourquoi une telle assertion? Commençons par dire que l'enseignement apostolique était collégial. Je m'explique. Le Christ, quand il a choisi les apôtres, il les a formés collégialement. Ils ont reçu pendant 3 ans son enseignement. D'où l'importance d'aller à l'école, étudier, de faire. C'est le Christ lui-même qui a initié les apôtres à la parole de Dieu. Il les a formés ensemble, donc comme dans un collège. Donc c'est une formation qui a été collégiale. Ensuite, il les a envoyés collégialement. Il ne les a pas envoyés un à un. C'est ensemble qu'il les a envoyés. D'ailleurs, dans un texte de l'Évangile, il les a envoyés 2 par 2. 2 par 2. Donc il les a envoyés collégialement. Ils n'ont pas été appelés à prêcher l'Évangile de manière isolée, de manière individuelle, mais collectivement. Le fait donc qu'ils sont unis ensemble, qu'ils ont reçu ensemble une même formation, qu'ils ont été envoyés collégialement, c'est ce donc qu'on appelle la collégialité, le fait d'être unis et solidaires. Et c'est donc c'est ensemble aussi qu'ils ont été réunis au Cénacle, qu'ils ont reçu l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est descendu collégialement sur les apôtres. Bien que chacun le reçoive individuellement, mais ensemble, c'est dans l'Église. C'est pourquoi on peut dire qu'en dehors de l'Église, il n'y a pas d'effusion de l'Esprit Saint. Il n'y a pas de Pentecôte. Les apôtres n'étaient pas chacun dans sa maison, chacun éloigné pour qu'ils reçoivent cet Esprit. C'est dans une chambre, ensemble, qu'ils ont reçu le don de l'Esprit Saint à la Pentecôte. Ça, c'était la première chose qu'on a notée. Deuxième chose, chaque apôtre, dans le cadre de sa mission, a fondé une ou des églises. Mais c'est tout ensemble qu'ils sont les fondateurs de l'Église. Tout ensemble. L'Église, par exemple, je vais d'abord citer quelques églises. Donc, par exemple, il y avait l'Église qui existait à Jérusalem, nous dit Acte 8.1. Il y a l'Église établie à Antioche, Acte 13.1. Il y a l'Église de Césarée, Acte 18.22. L'Église de Sancré, l'Église qui était établie à Corinthe. Il y a l'Église de Laodicée, l'Église de Thessaloniciens, l'Église d'Éphèse, l'Église de Smyrne, l'Église de Sardes. Il y a l'Église de Philadelphie, l'Église de Laodicée. On parle aussi des églises de Galatie, 1 Corinthiens 16.1. Donc il y avait l'Église d'un lieu, mais on parle aussi des églises d'Asie, des églises de Macédoine, 1 Corinthiens 8.1, des églises de Judée, des églises de 7 églises d'Asie.
mais on parle aussi des églises qui se rassemblaient dans des maisons. Toutes ces églises, relevant ceci, chaque apôtre, dans le cadre de sa mission, a fondé une ou des églises. Mais c'est tout ensemble qui sont les fondateurs de chaque église. Donc un apôtre ne peut pas dire, l'église qui est à Rome, ce n'est que moi Pierre, ce n'est que moi Paul. Non, elle est fondée non seulement sur Pierre ou sur Paul, mais sur tous les apôtres. L'église qui est à Jérusalem, on ne va pas dire c'est l'église de Jacques. Elle est fondée sur Jacques, mais elle est fondée sur tous les apôtres. L'église qui est en Afrique, à Alexandrie, elle est fondée par Saint Marc ou par Saint Pierre, mais c'est tous les apôtres qui en sont les fondateurs. L'église qui est à tel endroit, et donc on peut dire que l'église, pour qu'elle soit catholique, elle doit être fondée par tous les apôtres. C'est pourquoi une fois au cours d'une émission ici, je vous disais, mais Pierre sont les autres, ce n'est plus l'église. Quand on dit, ah ben l'église de catholique, elle est fondée par Pierre. Oui, mais Pierre sont les autres, ce n'est plus l'église, ça devient une secte. Donc pour que l'église ait toute sa plénitude de vérité, elle doit être fondée par tous les apôtres. Donc même l'église orthodoxe, elle est fondée par Pierre, elle est fondée par André, elle est par tous les apôtres. Nous allons donner 2 versets. Éphésiens chapitre 2, verset 20 qui dit, « Car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. » Vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres. Non un apôtre en particulier, les apôtres. Apocalypse 21, verset 14. « La muraille de la ville reposait sur 12 fondations, portant les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. » Donc l'église n'est pas fondée que par un seul apôtre, mais par tous les apôtres. Donc je vais donc redire cette phrase, vous allez comprendre plus tard. Chaque apôtre, dans le cadre de sa mission, a fondé une ou des églises, mais c'est tout ensemble qu'ils sont les fondateurs de l'église. On venait de dire que l'enseignement apostolique était collégial. On vient de dire que chaque apôtre fonde les églises, mais tous les apôtres en sont les fondateurs. Troisièmement, chaque église forme l'église parce qu'elle professe une seule et même foi. Il n'y avait pas des enseignements différents. Il n'y avait pas de division dans l'église. Par exemple, l'église de Bérée se rassemblait ensemble pour examiner les Écritures. Cette communion est assurée donc par l'unité de la foi. Pour que l'église soit catholique, il faut qu'elle soit une. Un seul enseignement donné par le Christ que les apôtres enseignent. Et chaque église professait la même foi. Les églises étaient unies. Acte 4, verset 32 dit, « La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avaient un seul cœur et une seule âme. » Donc on peut dire que la synodalité, c'est l'être même de l'Église. La synodalité, c'est l'être même de l'Église. Saint Paul, quand il s'adresse aux Corinthiens, ce message peut s'adresser à toutes les églises. Il dit qu'il faut éviter la tentation de l'individualisme, du particularisme et du séparatisme. C'est dans 1 Corinthiens 1, verset 10 à 13. Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ayez tous un même langage, une même théologie. Qu'il n'y ait pas de division entre vous. Ah, moi je ne crois pas en Marie. Moi je crois en la Trinité. Ah, moi je ne crois pas. Qu'il n'y ait pas de division entre vous. Soyez parfaitement en harmonie de pensée et d'opinion. Voilà la base dogmatique qui fait de l'Église. Il m'a été rapporté à votre sujet, mes frères, par des gens de chez Chloé, qu'il y a entre vous des rivalités. Je m'explique. Chacun de vous prend parti en disant, moi j'appartiens à Paul. Ah, moi je suis catholique. Ah, moi je suis orthodoxe. Moi j'appartiens à Paul. Ou bien, moi j'appartiens à Apollos. Ou bien, moi j'appartiens à Pierre. Ou bien, moi j'appartiens au Christ. Le Christ est-il donc divisé? Est-ce que c'est Paul qui a été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Vous voyez? Donc on ne peut pas parler des églises, mais d'une seule église, avec un seul enseignement. Les églises donc se réunissent ensemble. Quand il y avait la nécessité, par exemple, de trouver une solution à un problème particulier, les églises se réunissaient. D'où sont venus les termes, par exemple, des conciles. Donc, toutes les églises se réunissaient au cours des conciles pour voir quelle sera la proclamation dogmatique. Par exemple, au concile de Nicée, on dira que Jésus est Dieu. Il y aura des conciles qui vont définir que le Saint-Esprit est Dieu. Et tous ces conciles, quand ils se réunissent, c'est ça même l'ADN de l'Église. Il n'y a pas une église particulière qui va faire ses lois. Il n'y a pas un prêtre, un évêque en particulier qui va faire ses lois. Ce n'est plus l'Église. C'est ce qu'on appelle donc la synodalité. Il y a eu par exemple le concile de Jérusalem, en Actes chapitre 15, qui traitait une question d'éthique. Faut-il circoncire les gens? Est-ce que par rapport à la pureté rituelle? Et c'est ça qui va marquer l'Église. Donc l'Église, c'est tout ça. Et c'est pourquoi il est important donc
de lire la Bible en église et non pas dans sa chambre de manière particulière, et puis on commence à inventer des doctrines en disant mais vous savez, moi 2000 ans après je ramène les gens à la tradition apostolique, voilà 2000 ans après. Mais c'est pas ça, c'est pas l'esprit de l'église. Est-ce que c'est pour ça qu'on dit en dehors de l'église, point de salut? En dehors de l'église, il n'y a point de salut, il n'y a point d'Esprit Saint, il n'y a point d'enseignement, ça devient secte, ça devient sectaire, ça devient l'apostasie. L'apostasie, c'est ceux qui renoncent à la foi. Ça devient diabolique même, si vous voulez. Très bien. Père Menas, comment distinguer les prédications des pasteurs autoproclamés à l'enseignement des orthodoxes et des catholiques? Quels sont les critères de différence? C'est ce que je disais dimanche passé, quand j'ai cité les 3 critères que saint Vincent de Lérins avait énoncé en 434 au 5e siècle. Il donnait 3 critères. Je vais revenir sur ça. Dans cette église catholique, il ne faut admettre en matière de foi que ce qui a été cru en tout temps, en tout lieu et par tous les fidèles. Cela est en effet vraiment et proprement catholique. Ce sont là les 3 critères: l'universalité, l'antiquité, le consentement général appelé concordance. Aujourd'hui, je vais m'étaler sur le 3e point qui est très important. C'est le critère du consensus. Il faut que tout le monde s'accorde sur la doctrine. Ce n'est pas à chacun de venir définir la foi de l'Église, la doctrine. Ce n'est pas un individu qui doit venir 2000 ans après pour refaire les lois. Ce n'est pas seul, ça devient sectaire. Il faut que tout le monde s'accorde. L'unanimité ou le consensus est un critère de l'authenticité d'un enseignement. Pour qu'un enseignement soit authentique, il faut qu'il y ait le consensus de tout le monde. C'est pourquoi on se réunissait lors des conciles. Je voudrais d'abord faire un petit paragraphe, une petite parenthèse, je voulais dire. C'est par exemple dans l'église catholique, ce sont les évêques réunis au pape, ensemble avec le pape. C'est ce qu'on appelle le magistère. Donc dans l'église catholique, l'enseignement est vrai. Quand il vient du magistère, il est infaillible. C'est le pape uni à tous les évêques. Dans l'église orthodoxe, on n'a pas un magistère infaillible. C'est plutôt tous les évêques rassemblés dans les conciles. Pour nous, si on devait parler de magistère, c'est plus les conciles. Mais c'est le même esprit. Alors, on revient. Donc, c'est cette unanimité qui marque les conciles. Tous doivent signer. Lors des conciles, quand il y a un concile, on demandait à tout le monde de signer. Alors, les apôtres et les anciens, c'est Actes chapitre 15, le verset 22 et 25. Lisons. Actes 15, 22, 25. Alors, les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. Plus tard, le verset 25 dit: nous avons pris la décision à l'unanimité de choisir des hommes que nous envoyons chez vous avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul. Dans l'église, tout se faisait donc à l'unanimité. Il faut un consensus général. C'est pas quelqu'un qui se lève un matin qui va s'autoproclamer docteur, prophète, pasteur. C'est sûr que je disais là, le risque. Qui t'a donné dans l'église? Tout service est reçu. Personne ne s'impose, ne s'improvise. Tout service dans l'église est reçu. L'unanimité est la marque que le Saint-Esprit a parlé. L'unanimité est la marque que le Saint-Esprit a parlé. C'est un facteur d'unité. Actes chapitre 15, verset 28. Regardez comment les apôtres parlaient après les réunions. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé. Quand les apôtres faisaient des réunions au cours des conciles, ils ont fait leur réunion, tout le monde s'est mis d'accord. Tout à coup, un va se lever, va parler au nom de tous en disant « L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé ». C'est pourquoi lorsqu'il y a des conciles, cette formule est reprise. Par exemple, au concile de Nicée, les évêques avaient dit « Il a paru bon à l'Esprit Saint et à nous ». Et ils donnent les décisions. C'est pourquoi Saint Cyril d'Alexandrie a dit à Nestorius, Nestorius était un patriarche qui avait fait une boutade en disant que Marie n'est pas la mère de Dieu. Il ne reconnaissait plus ce titre donné à la Vierge Marie. Et là, Saint Cyril d'Alexandrie, c'est au concile de Nicée, lui dira que le concile de Nicée fut rédigé par le Saint-Esprit. Pourtant, il est patriarche, ce n'est pas à lui seul de décider. D'où chez les catholiques, chez les orthodoxes, nous ne voulons pas donner tout le pouvoir au pape. C'est lié à ça, il faut que ça soit ensemble. Mais ce n'est pas là le but d'aujourd'hui. Je suis en train de mettre les bases. Comme disait que mon enseignement, je pose les bases et on élève le niveau. Donc ce qui veut dire que
lors des conciles, c'est le Saint-Esprit qui va parler. Le consensus se fait lors des conciles. Si un concile affirme un dogme, alors il doit être cru par tous. Dans l'Église catholique, quand le pape proclame le dogme, il est infaillible, cru par tous les catholiques. D'où je disais, parce qu'il y a des catholiques parfois que je me dis, mais ils ne sont pas catholiques, ils n'ont pas l'esprit catholique. Un catholique qui dit, moi je ne crois pas en l'Immaculée Conception. Mais il n'est plus catholique. Je le disais une fois ici, c'est pas moi orthodoxe d'aller dire aux catholiques de ne pas croire. C'est leur église. Le pape l'a proclamé. D'ailleurs, dans mon livre, je dis, le dogme de l'Immaculée Conception doit être cru, non pas à cause de Sainte Bernadette, mais par l'autorité du pape qui l'a proclamé. Et donc, un catholique est obligé de croire. Si, par exemple, l'église catholique parle du purgatoire, il croit. Mais moi, je suis orthodoxe, je reçois aussi mon enseignement de l'église. Alors, quand j'ai reçu, par exemple, certaines personnes sur ce plateau qui disent, je suis catholique. Il a dit, je suis catholique. Il met de la musique catholique. J'ai dit, mais comment tu es catholique et tu ne crois pas à l'enseignement catholique? C'est bien de dire ça. Donc, en fait, c'est ça qui veut dire que ainsi, si un pasteur pense d'une manière individualiste, d'une manière particularisante, en posant son moi, sa propre réflexion, comme source de sa pensée, et en cherchant à faire le buzz, il n'est pas dans l'esprit catholique. Il s'égare dans le schisme et dans l'hérésie. Je donnerai deux exemples. Est-ce que vous savez que Origène croyait à la préexistence des âmes? Origène disait que avant qu'une personne vienne sur la terre, cette personne avait déjà existé avant sous une forme d'âme. On appelait ça la préexistence des âmes. L'Église a condamné cette théologie d'Origène en lui disant que l'âme et le corps sont formés au même moment, au moment de la conception. C'est surtout, comment on l'appelle ce saint-là, Saint Maxime, qui a développé ça. Par exemple, Saint Grégoire de Nice, lui, il croyait à l'apocatastase. C'est une théologie qui consiste à croire qu'à la fin du monde, le diable va peut-être se convertir et rentrer au paradis. L'Église l'a condamné. Et quand il y a eu des conciles, ils ont tous signé. Ceux qui ne signent pas lors d'un concile sont excommuniés. C'est ça qui fait le consensus. C'est ça l'esprit catholique. C'est la même chose pour l'enseignement. Est-ce que l'enseignement que je suis en train de donner est conforme à ce que l'Église enseigne? Si ce n'est pas conforme, je dois me taire. Dans l'Église, on ne vient pas apporter ses idées personnelles. Ce n'est plus l'Église. Et c'est pourquoi, dans les églises qui naissent, il y a toutes ces contradictions. Ils sont plus catholiques. Chacun vient dire ce qu'il veut. Ah, moi, je ne crois pas. Moi, je crois. Ah, il faut baptiser au nom de Jésus. La Bible, mais est-ce que tu as écouté l'enseignement de l'Église? Qui es-tu pour poser tes réflexions parce que tu as simplement lu quelques textes bibliques pour dire, moi, j'ai lu dans la Bible, c'est ceci. Et c'est ça qui pullule dans les mondes protestants. Ils n'ont pas l'esprit catholique parce que chacun vient dire ce qu'il veut. Et nous, dans l'Église, ce n'est pas comme ça dans l'Église. Ah ben dis donc, voilà, j'apprends encore des choses. Alors, Luther reprocha à l'Église catholique de revendiquer un pouvoir sur l'Écriture. Il se vante que le pape et son Église sont au-dessus de la Sainte Écriture. Il louait le pouvoir de la changer, de la supprimer, de l'interdire, de l'interpréter à sa guise. Que pensez-vous de cette affirmation? Luther, le pauvre, il nous a ramené beaucoup de problèmes. Hein. Si Luther n'était pas né, on serait aujourd'hui un peu plus calme. Hein. Il nous a ramené beaucoup de choses, Luther. Alors, ce reproche de Luther est assurément mal fondé. C'est mal fondé parce que l'Église elle-même ne s'est jamais attribué cette autorité d'être au-dessus des Écritures. L'Église n'a jamais dit qu'elle est au-dessus des Écritures. L'Église interprète l'Écriture, mais ne peut jamais être au-dessus des Écritures. Donc la relation est plutôt la suivante. L'Église a reçu de Dieu l'Écriture par l'intermédiaire des apôtres. Elle la transmet en vertu du charisme qui lui a été confié en matière de foi et de mœurs. C'est une autorité que le Christ a confiée à l'Église. Celui qui t'écoute, m'écoute. Celui qui vous écoute, m'écoute. Donc celui qui écoute l'enseignement de l'Église, écoute le Christ lui-même. Donc le rôle de l'Église, c'est d'interpréter d'une manière authentique cette Écriture, mais de ne pas se mettre au-dessus. Elle ne peut pas la changer. C'est par exemple, aujourd'hui, il y a un débat avec les problèmes des homosexuels qui touche. J'ai vu des pasteurs dans les mondes évangéliques qui commencent à dire que l'homosexualité, c'est biblique, qu'on peut le faire. Il y a même des gens qui ont pris un texte du Nouveau Testament. Il y a un texte où on dit qu'il y avait un officier qui avait été venu plaider la cause à Jésus pour un serviteur qui lui était cher. Le texte, serviteur qui lui était cher, ça devient une ambiguïté. On penserait qu'ils avaient un acte homosexuel. Il y a des gens qui commencent à s'appuyer là-dessus. Donc, depuis un certain temps, il y a une tradition qui renaît. Mais l'Église ne peut pas changer les lois.
Ce qui a été dit au cours des conciles, on ne peut pas les changer. Parfois, quand on commence à donner des enseignements, les gens deviennent réfractaires. Je disais dernièrement que quand on parle de tradition, on pense qu'on est traditionnaliste, qu'on est conservateur. Ah non, nous on veut une église moderne, avec nos lois. Et les fidèles d'aujourd'hui veulent changer les lois de l'église, parce que pour eux c'est ça, l'église, il faut qu'on s'adapte à eux. Alors donc, l'église n'a pas le droit donc de supprimer les commandements divins. Donc on n'est pas au-dessus des Écritures. L'Église représente l'autorité des Écritures auprès des fidèles. Il faut dire aussi que c'est par l'Église que nous croyons à l'Écriture, puisque c'est l'Église qui donne l'Écriture. C'est elle qui l'interprète. Donc si nous croyons à l'Écriture, c'est grâce à l'Église. Mon ami Saint-Augustin, mon ami disait, je ne croirais pas à l'Évangile si l'autorité de l'Église ne m'y poussait. La foi chrétienne doit puiser ses vérités dans l'Écriture et la tradition, mais ne doit pas le faire directement, immédiatement. Elle doit le faire au moyen de l'Église. Pas directement. Donc le pouvoir d'enseigner la Bible appartient à l'Église. C'est l'Église qui enseigne. C'est pourquoi je vous disais que moi, je ne peux pas venir sur cette télé vous donner des enseignements particuliers, privés. Je vais pas avoir parfois des réflexions personnelles, mais qui doivent toujours s'accorder à ce que l'Église dit. Donc nous ne sommes pas à l'abri de l'erreur, que lorsque nous recevons la parole de Dieu sans altération, il nous la procure, ainsi est la tâche de l'Église. Pour éviter d'être dans l'erreur, il faut écouter ce que l'Église enseigne. C'est ce que je disais, que le rôle de l'Église, c'est d'interpréter les Écritures. Ce n'est pas le rôle d'un individu en particulier, c'est à l'Église. Donc quand j'enseigne, je dois toujours me poser la question, est-ce que ce que j'enseigne est conforme à ce que dit l'Église? L'Église a défini des choses lors des conciles. Par exemple, que Marie est vierge. Alors toi, tu vas lire un texte, Marc chapitre 6, verset 3. N'est-il pas le fils de Joseph, le frère de Jacques, de José, de Jude? Conclusion, Jésus a eu des enfants. Demande à l'Église, qu'est-ce que l'Église te dira? L'Église te dira, Marie est vierge. Puisque l'Église le dit, abaisse-toi devant ce que l'Église t'enseigne. Ne va pas dire, mais moi j'ai lu dans la Bible. Mais moi j'ai lu dans la Bible. Mais l'Église t'enseigne et te le dit. Alors je devrais t'abaisser. Mais l'enseignement de l'Église, ça ne veut pas dire que les fidèles doivent croire aveuglement. Cet enseignement, elle est tirée de la foi et de la raison. Demande à l'Église donc pourquoi elle dit ça. Et l'Église va t'expliquer pour que tu sois éclairé. Donc ce n'est pas un commandement du genre, hey, tais-toi, ne réfléchis pas, moi j'ai dit. Non, c'est plutôt à toi de demander à l'Église pourquoi l'Église dit ça. Et l'Église va t'enseigner et va t'expliquer. Une fois que la raison a été éclairée, la foi a été éclairée, alors donne ton consentement. C'est ça qu'on appelle l'esprit catholique. Père Ménas, peut-être que les gens pensent lorsque vous parlez de l'Église comme maintenant, ils peuvent croire que c'est l'Église du quartier, peut-être l'Église de la ville de Fort-de-France, de la cathédrale. Alors que l'Église, c'est l'ensemble, donc, comme vous avez expliqué dans le concile, tout ça, c'est pas le prêtre de Théo-Saint-Ville qu'on parle de l'Église, hein, c'est bien ça. C'est Église avec un gros E majuscule. Et pour moi, il n'y a que l'Église. L'Église ne peut être que catholique. En dehors de l'Église catholique, il n'y a pas d'Église. Et quand je parle de catholique, je ne parle pas du pape Léon XIV. L'Église, elle est catholique, avec un grand E. Les orthodoxes sont des catholiques. Donc nous sommes l'Église catholique. L'Église catholique romaine, elle est catholique. D'où les chrétiens catholiques, maintenant avec un petit E, doivent écouter le pape et leurs évêques. Une fois, je disais, c'est à la télévision qu'en Martinique, les catholiques doivent écouter leur évêque, Monseigneur Maquet, qui est l'évêque d'ici. C'est lui qui a le pouvoir de la didascalie. Donc, ils doivent l'écouter. Pour nous, orthodoxes, nous devons écouter notre évêque qui est Monseigneur Jean. Vous voyez, donc il faut bien se situer. Mais hors de l'Église catholique, il n'y a pas d'Église. Donc, tous ces groupes-là qui naissent, Compassion, Église je ne sais pas quoi, Église de réveil, Église du Christ, Église de la puissance de Jésus, Église des cheveux de Jésus, Église de la salive du Christ, tout cela ne sont que des sectes. Carrément. Carrément. Ce sont des sectes et je reviendrai plus tard. Très bien, Père Ménas. Alors, finalement, peut-être pour vous qui nous écoutez, vous demandez peut-être qui a le pouvoir d'enseigner dans l'Église. C'est peut-être une question que tout le monde se pose. Qui a le droit d'enseigner dans l'Église? Oui, le pouvoir, oui, le droit. Oui. Le pouvoir, le droit d'enseigner. Alors, dernièrement, on nous a dit que Saint Paul n'avait jamais étudié, qu'il avait eu la révélation. Si on relit dans Actes chapitre 9, le verset 6, ce texte où Saint Paul a reçu la révélation, quand Jésus est apparu, le texte dit « Relève-toi et entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. » Apparemment, il a eu la révélation, mais il a besoin d'une médiation. « Relève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. »
Et Paul va rencontrer qui? L'évêque de la ville, qui était Ananie. C'est Ananie qui va confirmer ce que Paul a reçu. C'est même lui qui va le baptiser. C'est pourquoi dans l'église, quand la personne disait que oui, mais Dieu appelle depuis le vent de la mer, oui, la vocation c'est Dieu, mais c'est l'église qui doit confirmer la vocation. Donc il y a toujours une relation entre vocation et confirmation du ministère par l'église. Quelqu'un peut se sentir être appelé par Dieu, mais c'est à l'église de discerner et de confirmer comment cette personne va-t-elle servir Dieu. Soit à la chorale, soit comme catéchiste, soit comme ceci, soit comme un prêtre. C'est pas tout le monde. Tout le monde peut être appelé à être prêtre, mais c'est à l'église de confirmer qui doit être prêtre ou pas. Va dans la ville et là on te dira ce que tu dois faire. Dans une église locale, c'est l'évêque, en tant que successeur des apôtres et en tant qu'apôtre lui-même, qui a le pouvoir d'enseigner. Saint Cyprien, quand il parle de l'évêque, il dit « Apostolus id es episcopus », c'est-à-dire que l'évêque, c'est l'apôtre lui-même. Il est successeur, mais il est apôtre lui-même. L'une des fonctions de l'évêque, c'est d'enseigner la foi catholique, la foi orthodoxe, de la garder et de la défendre. C'est ce qu'on appelle le mystère de la didascalie, dont je parlais. Donc dans un diocèse, c'est l'évêque qui est le docteur, et non le prêtre. C'est lui le docteur. Donc quand aujourd'hui les gens, ils écoutent tout le monde là. Ah non, docteur un tel, docteur ceci, docteur cela. Mais ils ne savent même pas que le doctorat, le docteur, dans un diocèse, c'est l'évêque. C'est l'évêque qui est le docteur dans une église. Ce don de l'évêque, ça veut dire qu'il est le premier prédicateur. Il est le premier catéchiste. Il est le premier exégète dans son diocèse. C'est l'évêque. Il est le docteur et le gardien des dogmes fondamentaux de la foi orthodoxe ou de la foi catholique. L'évêque exerce ce charisme en étant fidèle aux enseignements de l'église. Donc l'évêque n'est pas au-dessus de l'église, il est dans l'église. Il ne peut donc enseigner une chose qui soit contraire à l'enseignement de l'église. Ce mystère de la didascalie confère à l'évêque un charisme d'infaillibilité. C'est saint Irénée de Lyon, dans son livre, qui dit que les évêques possèdent un charisme certain de vérité. Un charisme certain de vérité. Et dans l'église catholique, c'est le pape qui est infaillible quand il est en communion avec les autres évêques. Et pour nous, l'évêque donnera un enseignement infaillible quand il est en communion avec les autres évêques dans le diocèse. Et après, le prêtre aussi enseigne, mais il enseigne qu'en communion avec l'évêque. Un prêtre qui se détache de son évêque ne peut pas enseigner. Par exemple, je veux encore mettre de l'huile dans le feu. Je vais terminer par là aujourd'hui. Je vais mettre l'huile dans le feu et je vais terminer par là aujourd'hui. Oui. Je connais un prêtre qui a renoncé au sacerdoce, qui dit, moi je ne veux plus être prêtre, je renonce au sacerdoce. Ce qu'on appelle un prêtre défroqué. Il renonce. Et puis plus tard, j'apprends qu'il continue d'enseigner sur les réseaux sociaux. Le rôle du prêtre, c'est d'enseigner, c'est de sanctifier et c'est de gouverner. Voilà les trois pouvoirs du prêtre. Enseigner, sanctifier et gouverner. Quelqu'un qui quitte le sacerdoce, vaut mieux pour lui, soit s'il se met en mariage, de ne plus pouvoir parler publiquement. Il peut continuer à enseigner dans un cadre privé, mais pas publiquement parce qu'il s'arroge un pouvoir qu'il avait par son ministère de prêtre. Vous renoncez au sacerdoce et on vous voit continuer d'enseigner. Et il aurait fallu rester prêtre pour continuer. Donc à ce moment-là, on se met comme dans une forme de retraite, de silence, comme avait fait par exemple le pape Benoît. Quand il renonce à la papauté, il est allé dans un monastère. Oui. Donc vous voyez, donc, les prêtres enseignent parce qu'il est en communion avec l'évêque. Aujourd'hui, monsieur Granier, nous allons arrêter l'émission d'aujourd'hui parce que dimanche prochain, nous allons continuer avec une question. Quelle est la place, par exemple, des laïcs dans l'enseignement? Puisque j'ai dit que c'est l'évêque qui enseigne et le prêtre en communion avec lui. Mais est-ce que les laïcs peuvent-ils enseigner? Ça sera la question pour qu'on pourra développer. Nous parlerons aussi, est-ce que les femmes peuvent-elles enseigner? Puisque dernièrement, je disais que Saint Paul dit que la femme ne doit pas enseigner. Et j'avais dit non, la femme peut enseigner. Et ça m'a failli. J'ai eu des critiques sur les réseaux sociaux. Des gens qui ont dit sur TikTok, mais Saint Paul dit. J'ai dit toujours, les gens ne veulent pas écouter. Et nous allons parler de ça. Et j'annonce aussi que nous aurons un débat sur le filioque avec un théologien catholique dimanche prochain avec monsieur Dumouche, qui est un théologien belge. Nous aurons un débat sur le filioque. Parce que ça a été la raison de la séparation des catholiques
et des orthodoxes. Donc voilà pour aujourd'hui. Le programme sera chargé pour la semaine prochaine. Très chargé. Très chargé. Et sans compter que c'est quand la fête pour vous là à l'église, c'est samedi, c'est la fête pour votre anniversaire, mon père. Les gens qui veulent boire du champagne. Mais je vous ai dit tout à l'heure en début d'émission que la fête était déjà passée. Oui, ah mais c'est vrai, c'est vrai. Je pensais qu'il y avait un bis quoi. Non, Voilà, non, il n'y aura, bon, pas ben, de, il y aura pas de bis il y a là. pas de bis, je me suis là, trompé. bientôt, je me prépare pour aller à Paris, pour aller donner l'enseignement. La salle est déjà complète, il n'y a plus de place. J'ai eu cette indiscrétion que. Il n'y a plus de place. Les gens voilà. continuent d'appeler, mais il n'y a plus de place. On ne peut pas recevoir tout le monde. Prochainement, je prendrai, je ne sais pas quoi. Le Zénith. Le Zénith, Le Zénith prochainement. à la porte de la Villette. Père Menas, merci beaucoup. J'espère que ceux qui nous écoutent comprennent. Et si vous voulez poser des questions, faites un écrit à Zouk Télévision, on va transmettre. Mais voilà. Merci beaucoup. Très bien, que Dieu vous bénisse et bénisse tout le monde. Merci Père Menas. Ainsi que tous ceux qui nous regardent. Rendez-vous donc dimanche, même heure, même antenne. Aujourd'hui, nous avons parlé des critères authentiques de l'enseignement biblique, Bible et Église, et nous sommes le dimanche 14 septembre 2020. sur l'esprit.